Bonjour à tous, c'est Benoît. Alors ça y est, on est parti sur un nouveau projet. Aujourd'hui, on va passer sur un projet où on va récupérer des données depuis un serveur pour les afficher sur un site web. Alors, chez vous, vous avez eu un... Alors, chez nous, le projet va s'appeler Canard. Et alors, on va récupérer des canards, voilà, des plus beaux oiseaux aquatiques pour vos étangs. Voilà, alors en fait, c'est un petit truc que j'ai fait moi-même, donc que j'ai retouché. Ça ressemble sans doute à un projet que vous avez vu chez vous, mais chez nous, on va le modifier un petit peu. Alors, on va commencer par le début. J'ai fait un petit projet, donc là, on va l'initialiser. Heu, alors, où est-ce qu'il est? Il est ici, là, on a Canard qui est là. On va l'ouvrir. Alors, vous pouvez le voir aussi sur mon GitHub, hein. Alors, vous voyez déjà qu'on a un back et un front. Alors, on va ouvrir alors déjà, on va regarder le README ici et voilà, this is the front-end and back-end server, voilà, for an Ajax project. You will have to have Node and npm installed on your machine. Donc, cloner cette repo. Alors, il faut suivre les instructions. Alors, très important, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à travailler sur des environnements différents. D'une part, il y aura le front et d'autre part, il y aura le back. Alors, pour ce projet-là, on ne va pas toucher au back. On va considérer que le back, c'est le serveur qui va vous envoyer des données. Alors, ici, on a deux dossiers différents. On a un dossier back, un dossier front. Vous, dans le futur, vous aurez peut-être deux repos différentes, une repo pour le back, une repo pour le front. Le front, ce sera le site web, donc voilà, ce joli site web-là. Et alors, ce site web, il pourra être hébergé, le front sera hébergé chez GitHub Page, par exemple. Alors que le back, c'est le serveur, lui pourra être hébergé sur peut-être Google Cloud Platform ou chez Amazon Web Service. Donc le front et le back, ce sont deux environnements différents et ça, il faut bien que vous le compreniez. La grande différence aussi, c'est que le front a vocation à être affiché dans le browser, alors que le back, lui, il ne peut pas être affiché dans un browser, il tourne sur un serveur et donc il tournera à l'intérieur de Node. Alors allons-y, suivons un petit peu les instructions pour faire tourner le back. Alors on va rentrer voilà, dans le back. Alors qu'est-ce qu'il y avait écrit? Alors, clone from the back folder, run npm install. Alors effectivement, voilà, on va rentrer dans le back. Alors, j'ai pas vraiment besoin d'ouvrir une nouvelle instance de VS Code pour ça, hein. Je vais juste faire un clic droit git bash ici. Alors, je vois qu'il y a un package.json. Alors, c'est toujours un bon réflexe de regarder ce qu'il y a dans le package.json. Alors, comme j'ai pas envie d'ouvrir VS Code, que j'ai envie de rester dans ce petit terminal, vous avez une commande qui s'appelle cat. Et cat, ça veut dire montrer le contenu du fichier. Alors, cat package.json, voilà, et on va voir que alors, attends, voilà, on a la dépendance Express et UUID. On voit qu'il y a des dépendances dedans. Donc, première des choses à faire, c'est, comme c'était écrit dans le README, faire npm install. Si vous avez la flemme, vous faites juste npm i, c'est pareil. On y va. Et donc là, Node Package Manager, voilà, va télécharger des machins, il va les installer. Il nous a créé ce dossier qui s'appelle Node Module. Très bien. Alors ensuite, il y avait écrit quoi? Comment est-ce qu'on lance le projet? Donc voilà, run npm install, ça c'est fait. Et maintenant, il suffit de faire node plus loin serveur. On va faire node et on va chercher donc le fichier qui s'appelle serveur. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. On va le lancer. Très bien. Et maintenant, on a le back-end qui tourne, qui est en train d'attendre des requêtes sur le port 3000. Alors, vous voyez que là, vu que c'est le back-end, on le lance avec Node. Donc Node, ce n'est pas le browser. Node, c'est un runtime différent qui a vocation à exécuter du JavaScript sur un serveur. Alors maintenant que notre back-end y tourne, on va pouvoir lui envoyer des requêtes pour essayer de récupérer les données à afficher sur le site web. Alors, ce que je vous conseille, c'est que ce terminal, on a juste besoin qu'il fasse tourner le back. On ne peut pas le fermer. Si on ferme le terminal, dans ces cas-là, voilà, il y a plus de back-end qui n'existe plus. Donc il faut que ce machin-là, ce terminal, il reste ouvert. Node serveur. Ce que je vous conseille de faire pour pas qu'il vous embête, si vous appuyez sur la touche Windows et la touche Tab, vous pouvez ouvrir voilà, un New Desktop. Voilà, et donc en fait, il vous ouvre un nouveau bureau ici. J'espère que vous pouvez le voir. Ensuite, vous pouvez donc passer de l'un à l'autre. Voilà, comme ça. Les raccourcis clavier, c'est CTRL, touche Windows et gauche-droite. Voilà, vous pouvez passer de l'un à l'autre comme ça.
Et vous pouvez aussi prendre une fenêtre et la déplacer vers un bureau, comme ça. Voilà. Donc lui, en fait, en général, ce que je fais, c'est que sur un bureau, voilà, je mets tout ce qui est pour le bac, et comme ça, voilà, je l'oublie, et il tourne. Alors faites attention, si vous revenez dans 2 jours, que voilà, vous fermez tout, vous revenez dans 2 jours, oubliez pas, il faut que le bac il tourne, hein, sinon ça va plus marcher. Ok, maintenant qu'on a ça, il faut qu'on fasse tourner notre site web. Donc voilà, donc là on a le bac qui tourne. Maintenant, il faudra donc voilà, le serveur il tourne en localhost sur le port 3000. Alors j'ai pas vraiment regardé, est-ce qu'il tourne vraiment sur le port 3000? On va regarder. Contrôle Windows droite. Effectivement, je vois listening on port 3000. Très bien. If the server runs on another port for any reason, this is printed to the console when the server starts, par exemple, listens on port 3001. Alors effectivement, si le port 3000 est occupé, le serveur est configuré pour se lancer sur un autre port. Bien. Alors maintenant qu'on a le serveur qui tourne, maintenant il faut qu'on ait le site web qui tourne. Parce que, alors attendez, hop, on va fermer ça. Où est-ce qu'il est? Donc moi je vais ouvrir mon... Alors mon canard, il est là. Je vais rentrer dans le front. Et puis je vais ouvrir VS Code ici. Pour l'instant, ça ne marche pas. En fait, là je vous ai montré le site web, mais en fait si je cherche à y retourner, donc je crois que c'est... Donc imaginez que je vais sur localhost. Normalement, il ne le trouve pas. Voilà, bon, ça c'est ma page YouTube. Pardon, c'est une page YouTube, on s'en fiche. Voilà, donc là, il ne trouve pas. Donc il faut qu'on fasse tourner. Voilà, on a le serveur qui tourne, mais il faut aussi qu'on fasse tourner le web server qui va nous afficher le site web. Alors, où est-ce qu'il est? Donc, je vais l'ouvrir là. Donc là, j'ai CSS, image, voilà, j'ai ouvert donc le dossier front, et puis je vais le faire tourner. Alors voilà, je vais faire Go Live. Voilà, et là, il me le fait tourner sur le port 5500. Alors, comment ça se fait qu'il m'affiche ce truc bizarre? Tout simplement, il n'a pas trouvé de index.html et juste il me montre la liste des dossiers. Parce que c'est vrai que là, en fait, vous voyez que je l'ai fait tourner dans Front, et dans Front, il n'y a pas de index.html. Donc, je vais aller dans... Si je vais dans CSS, il me montre les fichiers. Si je vais dans Images, il me montre voilà, les images. Je vais remonter d'un niveau. Et par contre, dans HTML, il y a un index.html, donc il devrait m'afficher le site web. Voilà, très bien. Là, on est bon et on va pouvoir commencer. Donc, je vous dis à tout de suite. Maintenant, on va essayer de récupérer des données.